Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve bien aujourd'hui pour le patch de Ruby, Medina et Yura. Du coup, j'ai une petite annonce aussi à faire du fait en fait j'ai essayé de record plutôt. La vidéo d'Afla Delete, je me suis un petit peu énervé dessus, l'application arrêtait pas de cracher, ça me saoulait, je l'ai effacée et je me suis rendu compte qu'en fait elle était plus disponible sur l'Apple Store, c'est-à-dire Chou. Donc, grosso merdo, je peux plus faire de let's play pour le moment. Va falloir que j'essaye de me débrouiller autrement. Donc, je pourrais rien sortir. Ma dernière vidéo let's play, entre parenthèses, on va dire, ça a été celle avec le donjon de Jade niveau 4. Donc voilà, je vais essayer de régler le problème le plus rapidement possible. Essayer de m'équiper en matos pour pouvoir reprendre le plus rapidement possible. Et voilà. Mais par contre, du coup, je continue quand même les analyses. Alors, du coup, on va commencer par Medina, Nacre de Marée. Alors, son leader skill augmente la vitesse de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 50%. Et elle l'augmente après chaque tour, donc de 3 cc. Donc, leader skill, bien pour le bébé spam, mais maintenant on a beaucoup mieux. Son extra skill augmente sa propre jauge de bébé à chaque tour de 4 cc. Donc, extra skill classique. Son attaque normale va faire 9 hits pour 27 cc max. Donc là, on est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est pas mal. Son Brave Burst fait un combo de 16 attaques d'eau sur tous les ennemis à 280%. Il va aussi augmenter la jauge bébé de 8 cc instantanément pour tout le monde. Donc Brave Burst classique aussi. Il va faire à peu près pareil dans son Super Brave Burst, vu qu'il va faire un combo de 18 attaques d'eau sur tous les ennemis à 500%. Il va augmenter la jauge bébé instantanément de 10 cc. Donc là, c'est le plus gros taux qu'on a pour le moment. Et augmenter la jauge bébé lors des attaques subies entre 3 et 6 cc pendant 3 tours. Donc Alali, Mata, Kikuri, Merlin. Donc voilà, si vous les avez pas, elle peut être intéressante pour ça. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 20 attaques d'eau sur tous les ennemis à 1000%. Il va augmenter l'attaque BB, SBB, UBB. Je précise aussi UBB parce que c'est vrai que vu que ça dure que 2 tours, on pourrait se dire ah bah l'UBB ça va peut-être pas l'augmenter. Mais maintenant, du coup, avec Arthur, s'il rebalance l'Ultimate Brave Burst, je pense que du coup il y aura 500% en plus. Donc ça peut être pas mal. Ça, c'est pendant 2 tours. Et en plus, il va réduire les dégâts subis de 75% pendant un tour. Donc un mitige classique par contre pendant un tour. Donc c'est pas non plus l'Ultimate Breath Burst qui va révolutionner le truc. C'est, il est pas top top. Ses statistiques sont très équilibrées. Du coup, meilleur type Anima, Seigneur, Gardien, Briseur. On va dire qu'aucun type n'est vraiment mauvais. Ça dépend dans quelle situation vous l'utilisez. Donc voilà, et après moins bon type, ça c'est clair, Oracle. Alors, ensuite, il y aura de malédiction. Alors, son leader skill, plus 80% d'attaque pour toutes les unités, et absorbe légèrement les PV lors de l'attaque, donc entre 3 et 8%. Leader skill, on va dire qu'il est exactement identique à celui de Alpha, l'unité qu'on pouvait avoir dans le patch de Kira et compagnie. Donc, du coup, leader skill qui ne sera pas du tout utilisé. Son extra skill augmente l'attaque à hauteur de 80% quand la jauge bébé est pleine. Vu que c'est un SBB limité et un super brave burst, ça va être utile. Son attaque normale va faire 10 hits pour 20 cc max, c'est très faible, voire à chier. Son Brave Burst fait un combo de 15 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 480%, donc là ça tape vraiment très fort, et en plus il va augmenter la jauge bébé en cas d'attaque subie, entre 3 et 5 cc pendant 3 tours. Donc Brave Burst super complet, c'est un Brave Burst multi-cible, à 480% ça tape quasiment aussi fort qu'un super Brave Burst, et en plus le petit bonus des 3 à 5 cc quand on se prend des dégâts, ça peut être super intéressant en complément si on est vraiment en crise, on va dire. Et du coup, son super brave burst SBB limité qui va faire un combo de 20 attaques de ténèbres sur un seul ennemi à 640%. Du coup, il se remplit la jauge bébé. Et il va aussi avoir une attaque supplémentaire en fin de tour, donc un dot de 500% pour 3 tours. Donc super brave burst qui vraiment fera très très mal. Le dot, c'est un dot mono-cible, bien sûr. Et en plus, avec son super brave burst, il va pouvoir créer jusqu'à 40 cc. Donc c'est très bien. On va dire que dans son Brave Burst, Super Brave Burst, c'est une très bonne unité dans l'ensemble. Son Ultimate Brave Burst, lui, va faire un combo de 24 attaques de ténèbres sur un seul ennemi à 2000%. Il va augmenter les dégâts critiques à hauteur de 450% pendant 3 tours. Donc pour ça, ça m'a paru bizarre quand je l'ai écrit parce que même les autres unités dans leurs Ultimate Brave Burst sont dépassées pas les 70%. Et là, tout d'un coup, on passe à 450%. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Donc à voir si c'est vraiment les dégâts de coups critiques ou pas, mais si c'est le cas, en tout cas, c'est un Ultimate Brave Burst complètement cheaté. Et en plus de ça, il va aussi créer jusqu'à 48 cc dans son Ultimate Brave Burst en attaquant. Donc vraiment pas mal. Ses stats sont vraiment orientés attaque, mais de toute façon,
on va le prendre pour ça, parce que dans son Ultimate Brave Burst, on pourra aussi l'utiliser pour les teams critiques. Donc, meilleur type Anima Senior. Ensuite, Briseur, Gardien. Ça dépendra de l'utilité que vous en ferez. Vu que Gardien rééquilibrera aussi un petit peu l'unité, et Briseur en fera un vrai bourrin. Donc, ça sera vraiment à vous de voir. Et en moins bon type, comme d'habitude, Oracle. Et du coup, pour finir, Ruby Torque Phoenix. Alors, son leader skill augmente le taux d'apparition de CC produit pendant une étincelle à hauteur de 70% et augmente la jauge bébé entre 1 et 2 CC suivant les étincelles. Donc, leader skill qui sera très peu utilisé. Son extra skill augmente le taux d'apparition de CC et de CV à hauteur de 15%. Donc là, voilà, extra skill, ça reste du bonus. Son attaque normale va faire 13 hits pour 39 CC max. Donc là, ça va être vraiment très bien. Enfin, une unité hors exclu ou hors starter qui va vraiment créer beaucoup de CC. Donc, même si on avait Kukuri, Sephia, après pour moi ça reste des anciennes unités. Donc là, enfin une nouvelle 7 étoiles qui va vraiment faire beaucoup de CC. Son Brave Burst va faire un combo de 20 attaques de feu sur tous les ennemis à 280%. Et là, il va ajouter un nouveau petit effet. Donc, ça va ajouter un effet de réduction d'attaque. Donc 10% de chance de débuffer 20% d'attaque pour l'adversaire. Du coup, et ça va être ajouté aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Donc ça pourra être intéressant, même si on fait bien les calculs, ça change pas on va dire d'un debuff assez important juste sur un seul personnage. Son Super Bravers va faire un combo de 40 attaques de feu sur tous les ennemis à 500%, probable réduction de l'attaque adverse, donc 30% de chance de débuffer 30%, donc ça c'est juste pour elle, et du coup elle va ajouter le même effet que dans son Brave Burst, donc c'est 10% de chance de débuffer 20%, et ça va être rajouté aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Donc Super Brave Burst vraiment complet, le truc qui est super bien c'est les 40 hits. Ah, juste avant c'était Lario qui en faisait le maximum avec 40 hits, après je crois qu'on avait Fiva qui en faisait 36, donc là maintenant ça y est on a Ruby qui va faire 40 hits, ça pourrait être très utile pour le FH. Après le reste de son Brave Burst pourrait être utile pour les quêtes assez difficiles, mais après ça reste sur de l'aléatoire, donc à vous de juger pour ça. Son Ultimate Brave Burst, lui, va faire un combo de 34 attaques de feu sur tous les ennemis à 1000%. Il va augmenter l'attaque en fonction de l'arrêt à hauteur de 100%. Donc, une petite blink. Voilà. Sauf que là, on est obligé d'attendre sa barre d'overdrive et de balancer son Ultimate Brave Burst. Donc, si vous avez une blink, privilégiez comme une blink dans votre équipe si vous voulez l'utiliser pour ça. Et en plus, ça va augmenter le nombre de coups normaux de 2 hits par hit pendant 3 tours. Donc, Ultimate Brave Burst, dans l'ensemble, correct. Ces statistiques sont vraiment orientées attaque. Après, c'est vrai qu'on va essayer de la rééquilibrer. Donc, meilleur type, Anima, Gardien. Ensuite, Seigneur et Bruiser sont pas mauvais non plus. Donc voilà, encore pareil, à vous de juger. Mais en tout cas, ces 4 types ne sont vraiment pas mauvais pour l'unité. Et comme pour toutes les autres unités du patch que j'ai présenté. Donc voilà, j'espère que vous aurez de la chance pour cet après-midi. Si vous souhaitez invoquer, je vous conseille quand même de ne pas toucher à vos gemmes, ni à votre ticket que vous avez reçu. Essayez de mettre ça de côté. De toute façon, à chaque fois qu'ils nous sortent des nouvelles exclusivités, elles font mieux que que les unités classiques. Donc voilà, je vous conseille de vraiment économiser, n'invoquez pas. C'est même s'il y a le 5 invocations, vous avez Yura, 10 invocations, vous avez Medina, et 15 invocations, vous avez Ruby. Ça reste quand même des unités qui vont pouvoir être dispensables, enfin pour ma part. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!